On vient aux élections américaines qui ont lieu dans 2 semaines et selon la dernière enquête publiée, Hillary Clinton est largement en tête des intentions de vote. Oui, 50%, c'est son score le plus élevé depuis le début de la campagne, contre 38 à Donald Trump. Il appelle d'ailleurs ses partisans à voter pour, je cite, se débarrasser d'Hillary la crapule une fois pour toutes. Nous partons pour l'Arizona, un État traditionnellement républicain qu'Hillary Clinton pourrait bien emporter malgré tout. Elle y met d'ailleurs les moyens, 2 millions de dollars en pub cette semaine. Ce qui peut faire basculer l'Arizona, c'est le vote latino. Des associations se démènent pour les inciter à aller voter. Elles ont enregistré 150 000 nouveaux électeurs en un an. Xavier Yvon, vous êtes à Phoenix pour Europe 1. Vous avez suivi une équipe lors de son porte-à-porte quotidien dans les quartiers hispaniques. Oui, et pour eux, la campagne électorale se décline autant en anglais qu'en espagnol. On est là pour s'assurer que Trump ne sera pas élu, répète Claudia à chaque porte. Avec son équipe, elle longe les paniers et passe de maison en maison dans ce quartier pauvre et latino du sud de Phoenix. Sur la liste de Claudia, beaucoup d'habitants n'ont jamais voté, comme Ramona, une retraitée âgée de 89 ans. Aujourd'hui, Ramona a reçu son bulletin pour voter par la poste et Claudia vient s'assurer qu'elle le remplit correctement. La vieille dame veut cocher Clinton parce que, dit-elle, elle ne veut pas de l'autre type raciste, là, comme elle l'appelle. Une voix de plus récoltée par Claudia contre Donald Trump. J'ai très peur s'il gagne. Il parle de construire un mur à la frontière, mais il l'a déjà fait. Sans le ciment et les pierres et tout ça, parce qu'il nous a déjà séparés avec le racisme qu'il engendre. On nous regarde différemment maintenant. Je suis brune, très brune de peau, et je sens le regard des gens. Avec 150 000 électeurs latinos enregistrés en plus cette année, Claudia espère bien que les bruns de peau feront basculer cet État si conservateur le 8 novembre.